une appellation contrôlée. C'est une création magnifique qui aujourd'hui n'a quasiment plus aucun sens. C'est ça qui est épouvantable. L'appellation contrôlée, c'est très simple. C'est la plante, elle prend les feuilles, par les feuilles, le climat, elle prend par les racines, le sol. Ouais. Et chaque cep de vigne fait ça à sa manière. C'est-à-dire, si vous voulez, si vous mettez devant le paysage qui est là, 4 artistes peintres, ils vont recevoir le paysage et ils vont faire chacun une peinture. Cette peinture sera à chaque fois différente. Donc ces artistes ont reçu le même paysage différemment. Ouais. Un cépage, c'est ça. Quand vous parlez des différents ceps de vigne, Ouais. ils reçoivent la climatologie et ils reçoivent le sol d'une manière originale. Et quand vous mettez la vigne dans un endroit qui lui convient, parce qu'aujourd'hui on plante la vigne n'importe où pour des raisons d'argent, mais il y a des grands endroits à vigne. Quand vous mettez la vigne dans un bon endroit à vigne, elle s'exprime magnifiquement, si vous voulez. Donc, on a dit, on va créer les appellations contrôlées pour que dans les bons endroits à vigne, on puisse garantir sur toute la planète l'originalité d'un goût lié à un sol, une géologie particulière et lié à une climatologie particulière. Le concept est magnifique. Et c'est pas que la vigne. C'est la vigne, c'est les lentilles, c'est les oliviers, c'est les huîtres. Donc on dit à chaque fois, un organisme vivant qui convient très bien dans un lieu précis, s'exprime tellement bien et avec tellement d'originalité qu'on va garantir aux consommateurs de toute la planète cette originalité de goût. Magnifique. Qu'est-ce qui reste? Quasiment rien. Alors on va voir pourquoi. Il y a 4 grands drames pour la vigne. Le premier grand drame, c'est les désherbants. Ouais. Moi, à la place de votre ami qui est là, votre femme qui est là, j'ai eu quelqu'un qui est venu. Moi, je suis rentré sur le vignoble en 1976. Quelqu'un qui est venu en 78 peut-être, de la Chambre d'agriculture. Oui. Énorme. Monsieur Joly, la gestion de votre mère, c'était ma mère qui s'occupait du vignoble. Eh bien, mais très ancienne, il faut être moderne. Et on va, Monsieur Joly, vous proposer quelque chose d'extraordinaire, les désherbants. Ça, c'était la Chambre d'agriculture qui, je dirais, était finalement un agent commercial d'entreprise privée. Tout ça est absurde. Oui. Bon, il est venu, il m'a dit, essayez. Bon, il m'a fait un calcul. Il m'a dit, j'avais 12 hectares à l'époque, maintenant j'ai 15. Il m'a dit, sur vos 12 hectares, vous allez gagner par an, je ne sais plus, c'était peut-être 8 000 francs, 8 500 francs. À l'époque, c'était beaucoup. Hein. Oui. Bon, moi j'ai dit, je vais essayer. Donc j'ai essayé les désherbants 1 an. J'ai vu la terre qui changeait de couleur. J'ai vu la vie animale, les organismes, les perdrix, tout ça qui disparaissait. Et comme j'ai reçu par mon père une éducation avec beaucoup de chasse et beaucoup de pêche, depuis que j'avais 3 ans, la nature, je la comprends. Donc quand quelque chose ne marche pas, vous le remarquez. Ouais. Si c'est quelqu'un qui vient de Paris, il ne remarque rien du tout. Hein. Bon. Mais quand vous êtes dans la nature, vous le remarquez. Bref, je me suis dit au bout d'1 an, ce truc-là, c'est quand même assez catastrophique. Et là, il y a une chose merveilleuse dans la vie, vous le verrez, souvenez-vous-en, c'est le destin. Ouais. On croit qu'on prend des décisions, mais c'est très souvent le destin qui agit par derrière. Vous dites c'est mon idée, mais souvent c'est pas votre idée, c'est une idée que vous avez reçue. Bref, quelqu'un me donne un livre sur la biodynamie. Et pour moi, les gens de bio, c'était des imbéciles de Parisiens. Vous voyez, Ouais. ils apprenaient par cœur la nature, ils comprenaient rien. Ouais. Bon, je dis merci beaucoup.
dit ce bouquin, je vais certainement pas le lire. Et il se trouve qu'on partait une semaine en vacances, je prends le livre, j'avais jamais entendu parler de Rudolf Steiner. Qui c'était, moi? Jamais. Et je prends ce livre, je lis ça, je me dis, mais c'est vachement intéressant. Ce type, voilà exactement ce que je me suis dit, ce type est mort inconnu, Ouais. tu as le devoir de faire renaître ce savoir. C'est complètement idiot. C'était Bon. qui? C'était qui? Et c'était Rudolf Steiner, c'était Ok. le livre de biodynamisme. Ok, oui, oui, oui. Alors, j'ai commencé à faire mes préparations n'importe comment. Je ne savais même pas qu'il fallait vider la corne d'une vache. Donc je mettais l'équivalent d'une cuillère à café de bouse de vache dans une corne pleine. C'était une catastrophe. Ouais. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait François Boucher. Et là, on a avancé. C'était quasiment le seul en viticulture sur cette partie de la France. Il y avait aussi Jean-Pierre Frick en Alsace. Il y avait une autre personne en Bourgogne, je crois. Mais on était très peu nombreux. Maintenant, on se connaît. À Oui. l'époque, on ne se connaissait pas. Hein. Et bref, j'ai commencé comme ça la biodynamie. Là, ça a été catastrophique. Parce que en une année, tout le monde est contre vous. C'est très curieux. Hein. La Chambre d'agriculture était... Moi, j'avais mis une annonce dans la Chambre d'agriculture. Cherche ouvriers agricoles diplômés s'abstenir. Vous ne voulez pas d'un diplômé, ils savent tout, ils ne comprennent rien. Oui. Vous voyez? Alors, on m'a téléphoné, mais monsieur Joly, comment osez-vous, le progrès, c'est les diplômes, un paquet d'imbécilités. Bref, finalement, j'ai commencé peu à peu. Ma mère a reçu un coup de fil disant attention, parce que quand je suis arrivé, ma mère me disait maintenant c'est toi qui décides. Attention, votre fils est en train de tuer vos vignes. C'est incroyable la pression contre ça. Tuer les vignes. Énorme, oui, énorme. C'est des phrases assez fortes. Hein. C'est fortes. Hein. Assez fortes. Et puis, bon, on avance, ayant peur d'avoir des maladies graves. Et puis au bout de 3-4 ans, vous vous dites ça marche, et puis au bout de 3-4 ans, on connaît qu'il y en a un autre en Alsace, un autre en Bourgogne, ça commence à échanger. On a été traité de secte pendant au moins 3 ans. J'ai compris depuis que tout ça, c'est un réseau très puissant de l'industrie phytosanitaire qui n'accepte pas qu'on comprenne la vie pour pouvoir vendre tous leurs poisons, parce que ce qu'ils vous vendent, c'est les poisons. Ouais. Bref, j'ai commencé comme ça. Alors, pour revenir en arrière, les 4 drames de la vigne. Premier drame, le désherbant. N'importe qui peut comprendre un désherbant. C'est extrêmement facile. Pour se nourrir, nous, on a besoin de nos mains. Je mets des bonnes choses ici. Si j'ai mes mains attachées dans le dos et que j'ai un scotch sur la bouche, je ne peux pas manger la belle nourriture qui est près de moi. Ça, c'est un désherbant. Le désherbant tue les micro-organismes du sol. Et sans micro-organismes, aucune racine ne peut se nourrir d'un sol. Ça, c'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut 5 ans, 4 à 6 ans, quand vous avez les désherbants, pour tuer les micro-organismes du sol. Ça s'appelle, en termes scientifiques, ça s'appelle la mycorhize. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les racines remontent à la surface parce que c'est la famine. Ils ne peuvent pas se nourrir. Tous les gens qui avaient commencé les désherbants, le même représentant 2 ans après, mais monsieur, il faut acheter des engrais chimiques. Tout le monde peut faire l'expérience d'un engrais chimique. Vous pouvez, à déjeuner, faire l'expérience d'un engrais chimique. Les engrais chimiques, ce sont des sels. Prenez une cuillère de sel, au bout d'une demi-heure, vous avez soif, et qu'est-ce que vous faites? Pour balancer, pour équilibrer cette salinité, vous buvez. Oui. Donc la croissance par les engrais chimiques, c'est des croissances à base d'eau. Vous achetez un gros chou, vous le faites cuire, il devient comme ça. Il a rendu l'eau qu'on avait forcée dedans. Quand vous forcez trop d'eau dans un organisme vivant, qu'est-ce qui arrive? Les maladies. Il y a toujours eu des maladies de la vigne, mais avec une petite pression. Dès que vous avez fait ces 2 erreurs, la pression maladie est beaucoup plus forte. La maladie, c'est jamais quelque chose qu'il faut combattre. La maladie, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On ne combat pas une maladie, on comprend une maladie.
Alors avec toute cette puissance des maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des maladies de champignons, qui viennent pour essayer de prendre cet excès d'eau qu'on a forcé dans la plante, les produits traditionnels, bouillie bordelaise, qui est cuivre et chaud, et puis soufre, n'étaient plus suffisants. Alors là, c'est le troisième drame de la vigne, qui est un drame extrêmement grave. Là, on a inventé un progrès qui, en même temps, est une dette redoutable. On a inventé les systémiques. On avait déjà inventé les molécules de synthèse qui étaient plus actives contre la maladie. Mais c'était grave, mais pas très grave, parce qu'à chaque fois qu'il pleuvait, ces molécules descendaient dans le sol, empoisonnaient les rivières, mais n'empoisonnaient pas l'homme directement. On les a inventés systémiques. Tous les produits de traitement, 90% des produits de traitement aujourd'hui sont systémiques. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, ça passe dans la sève. Donc ces molécules dangereuses, qui autrefois restaient à l'extérieur de la plante, maintenant sont dans la plante. Ça veut dire que ça ne sert à rien de laver vos légumes. Toutes les ménagères, elles lavent les légumes. Ça ne sert plus à rien. Les molécules de synthèse sont dans la sève. Pour la vigne, ça veut dire quoi? Alors on a dit, le lien au sol est cassé. Excès d'eau du fait des désherbants pour les nourrir, les engrais chimiques. Maladie qui empoisonne la sève. La sève, c'est l'organe, on va dire, ou l'organisme qui attrape la climatologie. Okay. Si vous empoisonnez la sève, vous allez affaiblir ou réduire ou diminuer la capacité qu'a la vigne de saisir toutes les nuances du climat. Donc, vous n'avez plus le lien au sol, vous avez très peu le lien à la climatologie. Ouais. Vous avez une grosse récolte. C'est invendable, puisque l'appellation n'est plus dans le raisin. Ouais. Et là, on a inventé le quatrième drame, qui est redoutable, c'est la technologie de cave. Et là, je vois dans une heure ici, quelqu'un qui travaille avec le Parlement européen pour obliger une contre-étiquette, pour dire tout ce qu'il y a dans le vin. C'est redoutable. On a fait là une analyse d'un Bordeaux connu, cher, 400 € la bouteille, plus de 400 € la bouteille, 24 molécules de synthèse dangereuses dedans. C'est grave. Alors, qu'est-ce que fait on a inventé le caviste, la technologie. La technologie, il faut que vous sachiez, quand vous importez des vins, nous, viticulteurs, on a droit de mettre dans nos vins 320 goûts, je dis bien 320 goûts différents, sous forme de levures aromatiques obtenues par génétique. Alors, tous les goûts sont disponibles. Vous avez le silex qui est très à la mode en ce moment. Oh, ce petit goût de silex, comme c'est bon. Vous avez tous les fruits rouges, la framboise, la groseille, la mûre, le cassis. On a 320 goûts. Et les gens mettent ça dans le vin. Le consommateur, le dégustateur, le professionnel, on ne lui a pas appris ça, volontairement. Donc il goûte, il dit, il y a un petit goût de noix, ou il y a un petit goût de cassis, ou il y a un petit goût de poivre vert. On ne lui dit pas, ça n'a rien à voir avec le goût de l'appellation contrôlée. Ouais. C'est tout construit artificiellement en cave. Ça, c'est la situation actuelle. Réaction. Quelques viticulteurs, la réaction commence toujours avec quelques personnes. Quelques viticulteurs ont dit, ça ne va pas. Et vous avez début, retour au bio. Bio, le bio c'est quoi? C'est simplement, on ne dérange pas la nature, on la respecte. Bon. Le bio marche, mais vous allez voir, à mon avis, il n'est plus assez fort maintenant. Donc, on est revenu à des vins biologiques, et ces gens-là ont refusé les artifices de cave, parce que leur vin manifestait un lieu, et il n'avait pas besoin d'avoir les cosmétiques qu'on met dans le cellier. Alors là, le système qui vous donne le droit d'avoir l'appellation contrôlée, qui est présidé par des comités très sur la chimie, pas toujours, mais souvent refuse le vin.
Ça fait que vous avez maintenant beaucoup de vins qui représentent vraiment l'appellation contrôlée et qui sont vendus comme vin de France et sans appellation contrôlée. Donc on arrive, quand on revient à l'expression d'une appellation contrôlée aujourd'hui, on arrive au refus du vin, qui est absolument aberrant. Et les gens qui ont essayé le bio ont commencé la biodynamie, et la biodynamie est beaucoup plus rapide dans ses effets. Alors la question c'est pourquoi ? Ça, cette question est très importante. Et si on explique la biodynamie rapidement, parce qu'elle n'est jamais expliquée simplement, il faut comprendre plusieurs choses. La première chose qui est capitale, la vie, ce qu'on appelle la vie. La vie n'appartient pas à la Terre. La Terre reçoit la vie parce qu'elle fait partie d'un système qui s'appelle le système solaire. Nous recevons la vie parce que nous sommes membres d'un système solaire avec la Lune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne. Les trois autres, c'est moins important. Donc, c'est ce système, notre appartenance à ce système, qui nous envoie des forces de vie. Dès que vous comprenez ça, vous vous dites, mais comment ça marche ? Et vous comprenez que ce qui va faire sortir une graine de terre, ce sont des fréquences et des longueurs d'onde qui sont cosmiques, dont des fréquences très élevées. Et c'est par ce système, on va dire, d'information que la vie arrive sur Terre. Donc après, pour le faire court, on va dire que chaque préparation en biodynamie est un lien à une planète et un lien au Soleil. On a une préparation qui est pour Mercure, qui est à base de camomille, une préparation qui est pour Vénus, à base d'achillée millefeuille, deux préparations pour le Soleil, qu'on appelle le 500 et le 501, une préparation pour Mars, c'est l'ortie, une préparation pour Jupiter, à base de pissenlit, une préparation qui est la valériane qui représente Saturne. Alors après, on va me dire, mais monsieur, pourquoi ? Pourquoi ? C'est une question très importante, formellement interdite, aujourd'hui, dont on n'a pas le droit de parler. Si vous comprenez que la vie arrive sur Terre, vous comprenez que tout ça, ça passe par des fréquences et des longueurs d'onde. Mais on a saturé la haute atmosphère de milliers de satellites. Chaque voiture est liée à un GPS, est liée à un satellite. À chaque fois, vous avez un réseau comme ça vibratoire. Et l'armée, c'est considérable ce qu'elle a au niveau des satellites. Donc toute la haute atmosphère jusqu'à la Terre est saturée de fréquences et de longueurs d'onde qui